Bonjour, j'espère que vous allez bien, ici Bibi. Cette semaine on se retrouve pour parler masturbation sur cette chaîne YouTube. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Mon objectif est de visibiliser les femmes lesbiennes, de lutter contre la lesbophobie et de vous donner plein de conseils pour vous épanouir dans votre vie. Et ça passe par les conseils sexos, d'où cette vidéo. Donc du coup pour cette semaine on va parler de masturbation, donc c'est parti, je vous engouine. Alors déjà on va discuter ensemble un petit peu de qu'est-ce que la masturbation, parce que c'est vrai que c'est un mot qui a l'air un peu compliqué comme ça, mais surtout qu'est-ce que ça veut dire. En fait la masturbation c'est le fait de se procurer du plaisir par le biais de simulation ou par le biais de caresses. C'est simulation ou stimulation, je sais plus. Bref, j'ai toujours un bug avec ce mot. Par le biais de caresses qui peuvent aboutir vers un orgasme, mais ce n'est pas obligatoire et tu peux pratiquer tout ça solo ou en couple. Dans cette vidéo, on va vraiment parler que de l'aspect solo. On parlera plus tard dans une autre vidéo, si ça vous dit, de la masturbation en couple. Il est à noter aussi, et c'est hyper important, et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, que l'orgasme, c'est pas forcément obligatoire. Tu vois, genre, on a vachement ancré dans notre société plaisir égale orgasme. Si j'ai pas d'orgasme, ça veut dire que j'ai pas réussi. C'est parce que mon compagnon ou mon partenaire est pas doué ou des choses comme ça, et c'est totalement faux. Ou alors il y a aussi ce côté de j'ai pas d'orgasme, donc c'est moi le problème, c'est moi qui suis nulle. Et ça, il faut vraiment arrêter totalement. Et c'est pourquoi du coup dans cette vidéo, je vais vous donner des petits tips sur comment bien se masturber. Alors aussi, autre chose, c'est que je sais que dans la masturbation, c'est très tabou dans notre société. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis toujours, la sexualité des femmes, elle est considérée comme sale ou elle est considérée juste pour procréer en fait. Tout simplement, il y a encore des pays dans le monde où c'est ça. Prendre du plaisir seul sans un but ultime, un objectif d'avoir des enfants. Désolée, mon nez me gratte. de se procréer en fait. De se procréer, oui, on se procréer en fait. De procréer, pardon. Vraiment, il n'y a aucun problème à se masturber. Vous n'allez pas perdre votre virginité non plus. Et moi, je vous recommande vraiment tout ce qui est masturbation. Tout simplement parce que ça permet en fait de vous connaître, de vous découvrir. Et en fait, ça permet par la suite d'avoir une meilleure vie sexuelle parce que vous pourrez du coup indiquer à votre partenaire quels sont les endroits que vous aimez, quels sont les endroits de votre corps qui vous fait vibrer. En tout cas, voilà, les 3 points à retenir de cette vidéo, c'est que déjà la masturbation, c'est pas sale, que c'est ok de se masturber et qu'il n'y a aucun souci avec ça, que je sais pas pourquoi je fais des 4, que 2, du coup, 2, ce n'est pas grave de ne pas atteindre l'orgasme, et 3, que la masturbation se pratique solo ou en couple et que c'est ok. Je suis très mal depuis tout à l'heure parce qu'avec le tour de la vidéo, je vois mon drag qui est en train de s'envoler. À tout moment, je le retrouve en bas de chez moi. Bref, voilà, ça n'avait rien à voir avec la vidéo. Et donc maintenant, on va parler de la masturbation avec ce que nous avons presque tous, des mains et des doigts. Note à Béné, je pose ça là, mais si vous avez envie de vous masturber, etc., déjà évitez de le faire pendant cette vidéo parce que ça me mettrait très mal à l'aise. Après, il n'y a pas de souci. J'ai la crève sa mère. Et faites-le dans un endroit où il n'y a personne, un endroit calme, où vous risquez pas de vous faire surprendre, c'est encore mieux. Mais donc moi ce que je vous conseille c'est de vous explorer avec vos mains. Vous pouvez tout faire le bout des doigts, vous caresser plus longuement, vous titiller par exemple les tétons, etc. Un peu comme un massage que vous ferez à vous-même, mais pas forcément type massage, tu vois, mais plus en mode vous touchez en fait. Et vous verrez forcément, et ça je peux pas vous dire lesquelles, les parties qui vous apportent le plus de plaisir. Donc il y a des personnes ça va être les tétons, d'autres ça va être les bras, d'autres ça va être les fesses, les hanches, enfin voilà, après ça c'est vraiment à vous seul de voir votre sensibilité. Et je vais encore cracher mes poumons. Très sympa pour se masturber du coup. Dès que vous avez les mains pleines de microbes, hop là, vous touchez partout. Non, vous faites pas ça. Vous allez juste aller prendre un verre d'eau. Sinon, à la fin de cette vidéo, vous allez me retrouver par terre en train de cracher mes poumons, ça vous dit ou pas? Du coup, pour cette vidéo, je m'adresse particulièrement aux personnes à vulve parce que n'ayant pas de pénis, je me vois très mal parler de la masturbation chez les personnes à pénis. Donc quand vous arrivez au niveau du clitoris, j'ai plusieurs méthodes dont je vous parle d'ailleurs dans comment faire l'amour à une femme avec votre langue parce que ça revient un peu pareil. Donc moi j'ai la méthode du coup du carré magique. Donc en fait quand vous arrivez au niveau de votre clitoris avec vos doigts, vous pouvez faire en fait des mouvements comme ceci qui après deviennent circulaires tel un escargot, et plus vous rapprochez de clitoris, plus vous pouvez appuyer et donc plus les plaisirs peuvent être forts. Et après pareil, ça c'est à vous de juger si vous préférez plutôt que ce soit appuyé, plutôt délicat, etc. Ensuite j'ai tout ce qui est horloge. Donc au niveau de votre clitoris vous faites juste comme ça avec le doigt ou comme ça. Voilà, ça c'est une technique qui est assez simple et qui marche plutôt bien. Et ensuite vous avez du coup
tout l'intérieur de cette zone. Et donc là, pareil, vous pouvez rentrer un doigt ou deux en fonction de ce qui vous va, ou plus d'ailleurs. Enfin voilà, libre à vous de tester ce que vous voulez. Et donc ensuite, vous pouvez donc doigter. Et donc, quand on dit doigter, du coup, c'est un ou plusieurs doigts. Vous pouvez faire des va-et-vient. Et ensuite, vous pouvez aussi faire l'histoire du crochet dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et là, il y a mon chat qui est en train de chier, mais toujours plus. Franchement, c'est random cette vidéo. Et du coup, donc le petit crochet au niveau de l'entrée du vagin, vous verrez, vous sentirez en fait. Là où c'est votre endroit, il y a un petit endroit à l'entrée du vagin chez les femmes, peut-être pas toutes, mais en tout cas chez beaucoup de femmes, où il y a une plus grande sensibilité. Donc voilà, je vous invite à tester. N'hésitez pas aussi à vous pénétrer et également jouer avec votre clitoris. C'est chouette. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser un lubrifiant à l'eau. Moi, je le redis et je me répète, mais vraiment, le lubrifiant, c'est la vie et ça permet vraiment de vivre avec des meilleures sensations. Après, si vous n'en avez pas, et c'est pas grave, vous pouvez utiliser votre salive. En vrai, il n'y a rien de sale du tout. Vous mettez un peu de salive sur le doigt et vous caressez comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez aussi, pour pimenter un peu ou si vous avez besoin d'un complément un peu visuel, regarder du porno. Voilà, après je vais pas vous inciter à regarder du porno parce que moi mon avis là-dessus c'est que je trouve que les femmes sont hyper sexualisées et je suis pas du tout en accord avec le porno. Et ensuite du coup on va parler des objets et donc je reviens avec mes petits jouets préférés. C'est parti, à tout à l'heure. Donc je vous ai fait une petite sélection de quelques jouets qui sont vraiment soft au niveau du jouet. Je sais pas comment expliquer mais en gros je vous ai pris des jouets simples pour une première masturbation parce que je pense que cette vidéo s'adresse aux personnes qui probablement ne se sont jamais masturbées ou peut-être que je me trompe. Moi ce que je vous conseille en premier jouet, donc ça dépendra aussi quand vous allez vous caresser des parties que vous aimez le mieux. Mais en tout cas moi déjà en termes de jouets, je pense que pour un premier jouet vraiment un rabbit c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Là, tous les jouets que j'ai là, je vous en ferai part en lien dans ma légende, si ça vous intéresse. Là, notamment, c'est un Goliath. Tous les jouets que j'ai là, cette vidéo n'est pas sponsorisée, bien sûr, parce que j'achète plus mes sextoys, pardi. Influenceuse sextoy, t'as vu que je vais les acheter, bref. Je vous conseille un petit rabbit, donc ça, c'est celui de Goliath. C'est vraiment mon préféré à titre perso. Pourquoi? Parce que je trouve que vraiment c'est hyper pratique. Vous avez la partie du coup au-dessus que vous pouvez mettre sur votre clitoris comme ça. Et si vous vous sentez prête, vous pouvez aussi, il peut pénétrer en fait en vous. Et vous avez cette partie-là du coup qui va toucher la partie externe du clitoris. Mais vous pouvez aussi avec ce type de jouet le mettre comme ceci. Et là du coup vous allez, donc cette partie va rentrer en vous et celle-là peut titiller l'anus. Si vous aimez tout ce qui va être pénétration, il y a aussi un truc tout simple, voilà. C'est un god, il n'est pas vibrant ni rien. Et avec celui-là, vous pouvez vous pénétrer comme vous voulez, faire des allers-viens, etc. Sa petite particularité, en fait, c'est qu'il est mémoire de forme. Après, avec ce type d'objet-là, vous n'avez aucune vibration. Donc moi, je trouve que c'est un peu limitant, mais après voilà, chacun ses plaisirs, etc. Il est vraiment tout petit, donc vraiment il est top. Et après il peut vous servir aussi de ventouse, par exemple dans la baignoire ou sur le sol. Ensuite, donc pour tout ce qui est stimulation externe du clitoris, donc là on va parler vraiment du petit capuchon que vous avez en haut. Donc là j'ai plusieurs jouets. Donc là moi je suis partie sur un tout simple, voilà, un Satisfyer. Niveau rapport qualité-prix, vraiment c'est pas cher. C'est pas cher, on dirait que je fais une vente Télérama, tu sais. Non, en vrai, c'est vrai, il est pas cher. Et ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il est vraiment gros. Tu vois, le trou. Et du coup, ce qui est bien, c'est que des fois, on connaît pas très bien son corps quand on se masturbe. Et donc, avec celui-là, vous avez vraiment de fortes chances d'attraper votre clitoris et de jouir ou en tout cas de vous procurer du plaisir avec ce type de jouet. Vous avez aussi tout ce qui est galet vibrant et là je suis vraiment désolée mais ce galet est mon préféré, je l'ai en double mais il n'existe plus nulle part. Pas trouvé de galet à ce jour qui soit aussi bien, mais j'en ai trouvé un qui est un peu équivalent. Mais en tout cas lui c'est celui de Feels Toy, c'est une dinguerie. Et en fait ce qui est bien c'est que là vous pouvez vraiment avoir une stimulation externe avec ce jouet. Vous pouvez éventuellement rentrer un tout petit peu à l'intérieur de vous. Mais voilà, vous n'allez pas aller très loin comme par exemple avec un rabbit. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi le mettre sur vos seins ou sur votre corps. Ça fait des vibrations et c'est vraiment très cool. Et quand après vous avez envie de vous masturber en couple, ce type d'objet est vraiment hyper pratique. Ensuite, vous avez donc tout ce qui va être double stimulation, donc comme le rabbit. Mais cette fois-ci, du coup, je vous ai pris avec aspiration.
Donc tout ce qui est aspiration, en fait, c'est sans contact. Donc c'est exactement comme le Satisfyer, en fait, que je vous ai montré. Mais là, ce que j'aime en prime avec ces deux jouets, c'est que vous avez la possibilité de ramener. Donc là, du coup, vous avez une stimulation du coup en haut au niveau du clitoris. Ça rentre dans votre vagin. Mais également, vous avez, donc ça, c'est vraiment un des meilleurs sextoys que j'ai. Ça, c'est un womanizer, voilà, typiquement. Et là, voilà, vous avez vraiment plusieurs stimulations. Vous pouvez changer l'intensité de l'un et l'autre. Voilà, ça c'est vraiment en termes de jouets. Je veux pas trop faire des loges parce que vous allez penser que je suis sponsor, mais voilà, enfin, Womanizer, c'est... Enfin voilà, on peut pas comparer une Rolls-Royce et une Peugeot, même si j'adore Peugeot et que ma voiture est une Peugeot. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu pour les plus curieux et curieuses. Vous avez le petit plug anal. Donc ça, c'est un plug que j'avais en cadeau dans un calendrier de l'Avent, donc je pourrais pas vous retrouver la ref. Mais vous en avez plein sur les sites de Love Shop. Et donc ça, voilà, c'est un petit truc en plus si vous avez envie de tester l'anal. Toujours bien avec du lubrifiant à l'eau, hein, faites attention. Mais en vrai, ça c'est vraiment, je trouve, pas mal si vous voulez un petit peu pimenter ou tester d'autres sensations. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça vous permet de découvrir l'anal solo. Après, par contre, gros warning, si vous voulez utiliser un jouet pour l'anal, prenez bien un jouet fait exprès. Tout simplement parce que l'anal, en fait, enfin, c'est la petite minute culture avec Bibi. En fait, ce qui nous permet en fait de ne pas se faire caca littéralement dessus, c'est qu'on a des muscles rétracteurs en fait qui remontent le caca un peu en l'air. Et donc, si vous mettez pas un plug fait exprès où il y a une grosse partie ici pour bloquer la remontada, bah vous pouvez vous retrouver aux urgences parce que votre sextoy il est en haut des intestins. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez la moindre question sur tout ce qui est masturbation, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en DM. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. En tout cas, comme toujours, et je me répète, pour les algos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner, voilà. J'ai plein de chaînes aussi, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai Facebook, j'ai YouTube, du coup on est dessus. Et j'ai mon blog où je partage des actus toutes les semaines, des livres, de films à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et encore une fois, vraiment du fond du cœur, merci d'être autant à me suivre. Voilà, bisous, à bientôt!